mais c'est le mouvement même des personnes trinitaires. Le Père qui donne tout, le Père donne tout au Fils, il donne son existence, sa nature, ses propriétés, la capacité de spirer l'Esprit Saint. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit, on voit souvent le Fils comme celui qui reçoit, mais comme dit le prologue de Saint Jean, il est tout tourné vers le Père. Donc le Fils, ça c'est de Balthazar, c'est une Eucharistie éternelle. Il fait retourner. Alors on dit, mais où est l'Esprit Saint? Que l'Esprit Saint, c'est celui qui permet cette communication. Pardonnez-moi, je pense à un mot de Claudel qui dit que Dieu, il utilise ce néologisme, il parle de donnable. Dieu est celui qui est intégralement donnable. Moi, quand je me donne, on parle, je vous donne des idées, des paroles. Le papa, quand il donne la vie, donne une partie de son être qui est la semence, mais on n'est pas intégralement donnez pas donnable. tout. Oui, bien sûr. L'être de Dieu le plus profondément, c'est d'être totalement donnable, mais pas seulement. C'est intégralement recevable aussi. Parce qu'une chose est de donner, autre chose est de recevoir. Il y a des fois où, non, je ne veux pas dépendre. Et il faut Vous voyez, c'est des vertus. La charité du Père rejoint l'humilité du Fils. Mais l'humilité du Fils se transforme en gratitude par laquelle il redonne tout au Père, qui lui-même, ce qu'on oublie souvent, est suffisamment vulnérable pour recevoir. Ça, c'est les 4 vertus du don. La générosité, la charité, vous voyez, l'humilité, la gratitude et cette vulnérabilité. Et l'Esprit Saint, c'est ce mouvement qui va du plus intime du Père au plus intime du Fils pour le faire retourner. C'est pour ça que l'Esprit Saint est donné à la croix. Là encore, c'est du Balthazar. Il a tellement bien vu que c'est le signe des signes chez Saint Jean. Et comment ça se fait qu'au moment même où Jésus meurt, donc on sait bien, dans les 4 évangiles, il est bien dit qu'il expire, et le mot même, ça indique la présence de l'Esprit. Et au moment même, il y a la lance qui traverse le côté de Jésus, et ça, le père Glotin, dont je parlais tout à l'heure, a tellement bien vu ça. Le signe, ce que Origène aussi, qui est un père de l'Église du IIIe siècle, disait, le signe, c'est qu'au moment même où le cœur est ouvert, il y a l'eau et le sang. C'est extraordinaire ça, parce que ça veut dire qu'au moment où la mort est totale, avérée, la vie jaillit. Ce qui est notre espérance la plus grande. Moi je pense aux spectateurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont éprouvés par tellement de choses. Mais bien sûr qu'actuellement vous ne voyez que ce qui fait que vous versez tellement de larmes et qui même peut-être vous tente de vous révolter contre Dieu. Et pourtant, sachez bien que la foi du chrétien, c'est de croire qu'au moment où la mort fait son œuvre, la vie elle-même est déjà là. Et que quand vous posez un acte de confiance à Dieu, mais ça le touche tellement. Et à ce moment-là, il vous bénit. Et donc ça, c'est la vie même de la Trinité qui est tellement, vous voyez, tellement concrète, tellement proche de nous. C'est vrai que je vois bien une continuité. Alors, en termes techniques, on parle d'analogie, c'est-à-dire que les plans sont différents, mais à chaque plan, le mystère se réalise. Moi, je vais vous dire, quand je contemple une cellule, j'aime bien beaucoup les travaux d'Henrion Caude, elle montre bien que, oui, quand vous avez une cellule, c'est toujours constitué d'un noyau, ce qu'on appelle un cytoplasme, et d'une membrane. Tous les vivants sont constitués de cellules. Eh bien, en fait, vous avez le noyau avec le fameux ADN qui contient notre information, pour fabriquer un être humain. Eh bien, l'ADN va fabriquer. Donc l'information qui est là va être transférée par ce qu'on appelle des ARN messagers, qui vont eux-mêmes fabriquer l'être vivant à partir du cytoplasme. Eh bien, vous avez là encore un donateur, un récepteur que le cytoplasme, et un médiateur. Et là, vous voyez, c'est comme la Trinité, je dis bien comme, donc cette structure, donc autrement dit, la Trinité, elle n'est pas seulement au ciel, elle est présente. Ce que nos frères orthodoxes ont tellement bien vu, ce que nous disons, mais on ne réalise pas ce qu'on dit, dans chaque Eucharistie, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pas au-dessus, c'est rempli. Est-ce que je vois cette gloire même de trinitaire? Il y a une très belle parole de Benoît XVI, je crois que c'est dans Caritas in Veritate, il dit « l'être est communion ». Et la communion, c'est trinitaire. Là, actuellement, nous sommes en train de parler. Bien évidemment, nous sommes distincts l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui circule entre nous. Absolument. Cette parole est portée par un souffle. Au point et je vous écoute et je comprends et je réagis. Exactement, et cette parole donc qui on crée un univers, un tiers. Voilà. Exactement, vous avez tout à fait compris. Et ce tiers, c'est ce souffle, c'est cet esprit, ce tiers médiateur. Quand un François Tchang, cet immense, à la fois chrétien, qui n'a rien perdu de son taoïsme chinois, quand il écrit ce très beau livre sur le vide médian, et au fond, pour lui, le vide médian, c'est ce qui... Donc médian, médiateur entre nous deux, c'est ce qui va permettre de faire germer le chi en chinois, en mandarin, qui signifie le souffle-esprit. Donc il y a comme une ébauche aussi dans ces philosophies orientales. Elles ont compris cela. Vous voyez, pour nous, ce qui est quand vous allez au Louvre, vous avez des tableaux partout. Nous sommes dans le plein.
Ce qui caractérise ces philosophies orientales, c'est l'importance du vide, mais pas le vide au sens du rien, mais le vide médiateur qui permet la circulation, rempli d'énergie et ultimement, analogiquement, rempli de cet esprit qui fait cette unité.